Au niveau de la commune, on est très proche des personnes âgées. Notre priorité, c'était de rompre justement l'isolement des personnes âgées, surtout les personnes de plus de 75-80 ans, qui éventuellement ne sortent pratiquement plus. Nous sommes dans une commune avec un habitat dispersé et une rue, un village-rue. Vous voyez là, on est sur plusieurs kilomètres à l'intérieur du village, un centre relativement réduit, ce qui fait qu'on vient dans le centre en voiture. Et donc cet isolement des personnes, il est important d'essayer de faire un effort. Ça fait partie du maintien à domicile. On a déjà travaillé sur la téléalarme, sur les repas à domicile, etc. Mais ça ne suffit pas, il faut d'autres possibilités d'aller chez les personnes âgées et de leur apporter un certain nombre de services et de relations humaines. Si éventuellement elles ont besoin d'un tout petit service, que ce soit par exemple par la bibliothèque, les petites courses, et puis simplement une petite compagnie, quoi. Si c'est une demi-heure, 3/4 d'heure de discussion avec elles, c'est très important. Le deuxième point, c'est la mobilité. Problème de mobilité aussi, même problème, la distance par rapport au centre, la distance par rapport aux communes voisines. Ce qui fait que les personnes ne peuvent plus se déplacer pour venir à la bibliothèque, pour aller jusqu'à la mairie et pour aller voir éventuellement d'autres personnes âgées aussi qui ont d'autres problèmes de mobilité. D'où l'importance de pouvoir transporter des personnes, ce qui est quand même un problème important pour une petite commune comme nous, pour trouver le véhicule. Avec le bus, oui, c'est la première fois, oui. Avant, je venais avec mon mari. C'est utile, je pensais quelquefois, si jamais que ça aurait pu venir, qu'on pourrait me rapporter des livres, c'est intéressant. On se limite à la commune, mais si des personnes veulent aller rendre visite, par exemple, à une personne hospitalisée, ça, c'est aussi notre objectif. Et ainsi que, par exemple, les maisons de retraite ou des gens qui vivent dans la commune. Dans le cadre de ce projet intergénérationnel, il est prévu d'organiser, durant l'accueil de loisirs des vacances de Toussaint, un après-midi où les personnes volontaires du club des aînés pourront initier les enfants du centre de loisirs à différents jeux éducatifs. Donc ce genre d'action permettra de rompre un peu l'isolement des personnes âgées et aussi de créer des relations entre ces personnes et les enfants des centres de loisirs. Bon, moi, je suis allée voir Monsieur le maire cette semaine pour lui proposer d'aider des personnes isolées à découvrir Internet, Skype, pour pouvoir communiquer avec leurs petits-enfants, leurs familles, pour pouvoir les aider à classer leurs photos s'ils ont des appareils photo numériques. Voilà, c'était mon but et Monsieur le maire m'a dit que ça rentrait dans le cadre de son projet. Nous avons donc embauché en contrat civique Maureen. On a projeté de faire ces différentes actions avec elle. Je suis chargée de mission pour la mairie de Neuberquin depuis le 19 mai 2014. Et je suis chargée d'aller voir un petit peu les personnes âgées dans la commune, pour leur rendre une petite visite, aller sur le marché pour les aider un petit peu à faire leurs courses, les emmener par exemple à l'hôpital s'il y a une de leurs amies qui sont malades, les emmener un petit peu partout dans les alentours, quoi. Ah ben Maureen, elle est venue ici pour venir me dire bonjour. Et puis on a sympathisé tout de suite. Avec des personnes comme avec Marie-Madeleine, le courant y est passé tout de suite, donc on se tutoie, on se fait la bise quand on se voit, tout ça. Ah ben ça me rapporte du bien, hein. Je suis contente qu'elle est là, qu'elle me donne un petit peu, que je ne suis pas toute seule, quoi, que je parle un petit peu avec elle. C'est vraiment bien, moi je trouve. Quelqu'un qui est là, qui s'occupe des personnes âgées, c'est formidable.